Un incendie très grave dans un dépôt de carburant à Conakry. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Un important incendie s'est déclaré lundi dans le principal dépôt d'hydrocarbures de la société publique guinéenne de pétrole, à Conakry, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés, selon une source médicale et des habitants. Le bilan provisoire à mi-journée fait état de dépôts de 13 corps sans vie dans les structures sanitaires et de 178 blessés de nationalité guinéenne et étrangère, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui est un lundi noir, n'est-ce pas, en République de Guinée. Oui, dans la nuit d'hier, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, le plus grand dépôt de carburant, l'unique dépotoir de carburant dont dispose la République de Guinée, qui est en ville, au centre-ville, au cœur de la capitale, Kaloum. Ce dépôt a pris feu. Ça a pris feu hier nuit aux environs de 0 heure. Jusqu'aujourd'hui tard, vers les 11h, 12h, le feu n'était pas encore maîtrisé. Mais actuellement, à l'heure où je suis en train de réaliser la vidéo, ça va un peu mieux. Ils ont réussi à canaliser. Mais malheureusement, il y a eu suffisamment, mais énormément de dégâts. Nous ne connaissons pas pour le moment le bilan officiel, tellement que c'est énorme. C'est le centre administratif de la capitale. Là où d'ailleurs des immeubles sont entassés. Oui. Il y a certaines images que je ne pouvais pas mettre ici, puisque quand je les mets, Facebook risque de les prendre autrement. À l'heure où nous sommes en train de parler, on ne sait pas c'est quoi la cause. Hier nuit aux environs de 23 heures, les jeunes de Kaloum, certains ont publié sur internet, donc ceux qui sont dans le centre-ville, le centre administratif, parce que Conakry, on a une forme, je ne sais pas comment je vais dire, rectiligne. Hein? Alors, comme vous pouvez le voir ici sur la carte, voilà, vous avez la banlieue qui est là, et puis la tête, le centre-ville entre dans la péninsule. C'est une péninsule, voilà. Ça entre dans l'océan. Donc, hier nuit, aux environs de 23 heures, certains jeunes qui sont dans le centre administratif ont publié. Ils ont publié et pour dire que quelque chose est passé. Quelque chose est monté dans les cieux. Une lumière blanche. Toute blanche. Ils se sont demandé, mais c'est quoi? C'était quoi? Quelque temps après, ils ont entendu un grand bruit. Je ne veux pas dire le mot. Le mot qui explique ce bruit. Ils ont entendu. Et par après, on a commencé à voir les premières images, n'est-ce pas, sur Internet. Et automatiquement, le pont qui permet d'accéder, d'entrer dans la capitale, qu'on appelle le pont 8 novembre, pas la capitale mais le centre-ville, le pont a été coupé. Bon, pas coupé en tant que tel, mais le pont a été barré, pas d'entrée, pas de sortie. Mais tous ceux qui étaient dans le centre administratif, dans la ville, en plein cœur de Conakry, ont commencé à quitter le centre-ville. Ils sont quittés pour rejoindre la banlieue. Moi, par exemple, je suis en banlieue. Je suis en banlieue. Nous n'avons pas eu de problème par ici. Pour le moment, on dit Dieu merci, pour le moment. Donc, nos frères et sœurs, beaucoup sont venus se réfugier, c'est ça le mot, à la grande mosquée, dans la grande mosquée qu'on appelle la mosquée Faïsal,
qui n'est pas tout à fait loin du pont 8 novembre. Depuis le matin, ils sont là, des blessés. Les cas de mort là, c'est trop. Si jusque maintenant, là, l'État n'a même pas pu d'abord savoir il y a combien qui sont partis, c'est trop. C'est le plus grand dépotoir de carburant. C'est-à-dire, c'est le lieu qui servit toute la République, toutes les stations de la République de Guinée en carburant. C'est là-bas les citernes partent se charger pour distribuer dans les stations sur l'étendue du territoire national. C'est là-bas